Non mais sérieux, Apple, vous faites... Pourquoi est-ce que vous faites des branchements maintenant? Il n'y a plus de jack là, on peut plus brancher son micro. Bah voilà, bah super, bah je filme sans micro. Vous serez prévenus, vous entendez que ça va résonner. Je suis désolée, ce n'est pas ma faute. Vous n'avez qu'à vous en prendre à Apple qui ne met pas de prise jack. Voilà, ils ont enlevé ça de leurs nouveaux iPhone. Et donc moi, je suis pas contente. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se retrouve mal coiffée, un peu maquillée, un peu fatiguée pour vous filmer cette intro. J'ai appris hier aux informations que wesh, gros et frère étaient des mots à bannir. C'est à peu près l'ensemble de mon vocabulaire. Je suis quelque peu perplexe parce que du coup je sais pas en fait comment vous faire mon intro. Donc vraiment voilà, on m'enlève tous mes repères et moi maintenant je suis perdue, je sais vraiment pas comment faire, je sais pas quoi dire. Du coup je vais simplement dire bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, encore une fois, c'est un maquillage d'horreur. Enfin, c'est un maquillage artistique plus que d'horreur pour Halloween. Au moment où je vous filme cette intro, ça fait tout juste 2 ans tout pile que j'ai posté ma première vidéo ici. On va pas se mentir, je n'ai pas filmé de manière très régulière, mais attention, ça va bientôt changer. En attendant, j'ai fait beaucoup de chemin depuis et l'idée a beaucoup mûri dans ma tête et je suis trop fière en fait de voir à quel point j'ai pu évoluer en 2 ans et surtout à quel point je suis capable d'apprendre seule à faire du montage, à filmer, à faire du maquillage encore une fois seule parce que ça depuis toujours je l'ai appris toute seule, mais là pour le coup le maquillage que je vous présente aujourd'hui, je crois que j'ai jamais été aussi fière d'avoir filmé un maquillage aussi beau en fait. C'est pas je m'envoie des fleurs, c'est juste que je le trouve incroyablement beau par rapport à ceux que j'ai pu faire et je suis trop fière d'avoir réussi à le réaliser comme ça. Du coup, je ne peux que vous encourager à rester pour la suite de la vidéo et suivre mon tutoriel. J'espère qu'il vous plaira et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Du coup, on se retrouve pour que je vous explique ce que je fais à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de tracer avec une crème de body painting la forme de mes yeux. J'ai utilisé la crème de chez NYX et je vous conseille vivement en fait d'utiliser quelque chose qui sera facilement effaçable puisque comme vous pouvez le voir, je m'y suis reprise à plusieurs fois avant d'avoir la forme voulue. Et donc je continue en mettant de la couleur, là en l'occurrence du orange, j'ajouterai par la suite du marron et du noir pour intensifier en fait l'effet creux à l'intérieur de mes yeux comme pour un vrai squelette en fait, mais de manière plus colorée.
je peux vous donner un conseil pour cette étape, c'est vraiment essentiellement de travailler votre estompage au maximum parce que c'est ce qui donnera l'effet le plus joli en fait et le plus fini à votre maquillage. Je continue par la suite, comme vous avez pu le voir, en nettoyant en fait pour redéfinir la forme de mon œil. Et là, je rajoute du noir puisqu'en fait, j'avais gardé mon maquillage de la journée sur le visage et j'ai travaillé juste par-dessus. Et donc, pour en fait fondre mon trait d'eyeliner avec le reste de ce que je venais de faire, j'ai utilisé du fard noir et je l'ai fondu avec tout le reste. Par la suite, comme vous pouvez le constater, j'unifie mon teint à l'aide de mon fond de teint et je retrace le contour de mes yeux en blanc, juste avant en fait de commencer le dessin un peu effet mandala que j'avais choisi de faire pour justement le contour de mes yeux. Le but ici en fait c'est de décorer au plus possible votre visage de manière à ce que ça soit esthétiquement joli. Donc moi j'ai fait une certaine forme, si vous préférez faire autre chose, vous pouvez tout à fait faire autre chose de plus ou moins chargé et de plus ou moins esthétique. C'est à vous de voir, c'est vraiment vous qui choisissez puisque le but c'est simplement que ça soit joli et décoratif. J'ai continué ensuite en essayant au maximum d'estomper mon nez en y mettant un petit peu d'anti-cerne et en le fondant avec le reste de mon maquillage. Et par la suite, j'ajoute du correcteur en fait sur ma bouche pour elle aussi l'estomper avant de tracer ma mâchoire. Et comme tous les ans, depuis maintenant 2 ans, la mâchoire je la trace toujours de la même manière, c'est-à-dire en suivant la forme naturelle de mes os, en tout cas en suivant les zones plus dures de mon visage. Maintenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, je passe aux dents et les dents, j'ai décidé cette année de les faire à l'aide de strass que j'ai pu acheter sur Amazon cet été pour faire des maquillages de festival et en fait j'en ai pas tant eu l'utilité que ça, donc du coup je les ai redécoupés et je les ai collés directement avec l'autocollant qui est déjà fourni avec. Et pour ceux qui avaient un peu plus de mal à accrocher sur mon visage, j'ai utilisé tout simplement de la colle à fossiles et ça a fait très bien le job. Comme tout maquillage de squelette qui se respecte, il faut bien que je trace mon nez à un moment donné et ce moment est venu. Donc comme vous pouvez le voir, je trace un nez qui est beaucoup plus pointu et fin que d'habitude parce que d'habitude je fais un gros triangle et là non, j'ai décidé de suivre en fait le trou naturel de mes narines. Je continue ensuite ce maquillage en peignant le bas de mon visage, donc sous mon masque décoratif.
en blanc et en y redéfinissant bien ma mâchoire et mes dents en fait, pour donner un effet un peu plus réaliste que le haut de mon visage, mais qui néanmoins reste accordé avec le reste en fait de mon maquillage. Je décide ensuite de rajouter un peu de couleur à ce maquillage qui est quelque peu fade, je trouve, en termes de saturation. Donc du coup j'ajoute un peu de violet d'un côté et un peu de orangé de l'autre avant de redéfinir ma mâchoire avec de l'eyeliner pour que ça soit beaucoup plus contrasté. J'en profite pour redéfinir également mes dents avec ce même eyeliner afin qu'on les voit quand même un petit peu mieux et un petit peu plus qu'au départ. En suivant, j'avais décidé de maquiller mon cou pour que le look soit complet et je suis vraiment pas déçue du résultat. Ce qui fait que donc avec la même crème de body painting du début, je maquille en fait des faux os, enfin une forme en fait d'os avant d'y ajouter, comme vous pouvez le voir, les mêmes couleurs que j'avais ajoutées sur mon masque au niveau de mon visage. Je rajoute encore un petit peu d'ombre et de définition au niveau de mon visage et de mon cou avant d'appliquer, comme vous le verrez ensuite, mes faux cils. Et puis c'est terminé pour ce maquillage et je vous laisse avec le résultat final. Du coup, cette vidéo est à présent terminée. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour vous maquiller cette année pour Halloween. J'espère que vous noterez le travail que j'ai pu vous fournir cette année. Je vous ai certes proposé qu'une seule vidéo, mais franchement, faut s'avouer, elle est très quali, non ? Je compte sur vous, comme d'habitude, pour me donner vos retours en commentaire, pour me laisser des pouces en l'air, pour me montrer que vous avez beaucoup aimé ma vidéo, pour la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!